Que Dieu nous parle et nous bénisse encore par son serviteur. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble. Dieu de grâce, nous te disons merci à cet instant. Merci pour ta parole. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi, que tu nous as envoyé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tes bénédictions. Merci éternel de gloire de nous libérer ce soir au travers de cet instant. Saluez-vous, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment une fois encore. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà, on nous a dit le premier jour que aucune promesse, aucun territoire que Dieu nous promet n'est inoccupé. Qui demeure inoccupé. Voilà. Il faut combattre pour conquérir son territoire. Le deuxième principe, c'est que Dieu avait horreur du vide. Dieu n'aime pas le vide. Tu reçois quelque chose, mais tu ne l'occupes pas. Dieu, dans la stratégie de combat spirituel, c'est qu'il chasse l'ennemi peu à peu. Il ne le chasse pas en une année ou en une fois. Il nous a dit, après avoir eu sa bénédiction, il faut l'occuper avec deux choses. La prière abondante ainsi que la présence de Dieu. Le troisième principe, c'est le principe de saison. Voilà, Dieu agit à travers les saisons. Et tous nous avons des saisons différentes que nous traversons. C'est pourquoi quand on est en prière, comme on est ce soir ici, il ne faut pas suivre le mouvement du voisin parce que tu ne connais pas dans quelle saison il est. Il peut négliger la prière, toi ne la néglige pas. Même si vous êtes venus ensemble, vous avez causé toute la route, vous êtes des amis intimes. Le salut est personnel et chacun vit sa saison. Hier, on nous a parlé de trois armes que le diable utilise. La première, ce sont les accusations. La deuxième, ce sont les réclamations. Et la troisième, c'est quoi? Allez-y, je vous ai donné deux. La troisième, c'est quoi? La condamnation. Voilà, si tu as oublié le message d'hier, n'oublie pas RAC. R-A-C. Réclamation, accusation, condamnation. Et on a détruit ces trois armes et je crois que nous sommes libres là où nous sommes. Si tu es libre là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Voilà le résumé des 2 premiers jours. Et ce soir, nous allons recevoir une autre portion qui nous conduira dans la prière. Pasteur, merci une fois encore d'être venu chez nous. Et merci d'être là. Voilà, comme je l'ai dit, Dieu l'a fait partie du pays il y a très longtemps.
Voilà, il est basé à Las Vegas, aux États-Unis, dans le Nevada. Las Vegas, je reviens encore. On a côté la tête, Las Vegas. Aina L apostrophe L. John Jina Mukini Las Vegas. Las Vegas. Je pense que vous avez l'air de manjina tuingine banduko. Ambia mbele voisin wako asema anatokea ku Las Vegas. Las Vegas. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand j'atterrissais dans la ville, invité par lui, dans l'avion, on nous dit bienvenue à la ville du péché, la capitale mondiale du péché. Moi j'ai dit sans effet, du fait que j'arrive là-bas et qu'il y a une église, c'est la ville de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur du haut de cette chair avec les acclamations à la gloire? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? La grâce que tu apprécies, c'est elle qui te bénira. Alléluia. Amen. Une fois de plus, content de te revoir. Le seul bémol, ou bien la reproche que je peux te faire, c'est que tu es venu seul. Tu as laissé ton voisin. Tu as laissé tes amis. Au lieu de les amener, afin que ensemble nous puissions être bénis dans ce marathon de 21 jours. Ce n'est pas par hasard s'il y a un marathon. Mon papier vient de tomber. Vous pouvez éteindre ça, ça va me déranger. Nos portes sont ouvertes grandement. Je pense que l'aération est suffisante. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être ensemble ce soir. Nous n'avons pas mérité le souffle de vie. Il nous l'a accordé par sa grâce. Alléluia. Amen. Nous disons merci au couple apostolique pour l'accueil et l'attention qu'ils portent sur nous. Merci papa et maman. Alléluia. Je te dis merci toi. Bien, si je te tutoie, tu peux me pardonner parce que le français est compliqué. Hein? Si tu dis, appelle quelqu'un tu, donc tu ne le respectes pas, c'est ce qu'on nous avait appris. Je vous dis à tous merci, je vais au pluriel. Je vous dis, dans l'ensemble, je vous dis merci pour votre accueil. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole. Père, nous voici encore dans ta présence pour recevoir. Tu nous as promis, Seigneur, tu as dit que quand le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Merci, Seigneur, puisque ce soir, le Saint-Esprit est au rendez-vous pour nous enseigner, afin de nous équiper, de nous consoler, de nous interpeller, de nous encourager, de nous restaurer, de nous équiper, Seigneur, et de nous remettre sur le droit chemin. Ainsi, nous abandonnons cet instant sous l'autorité du Saint-Esprit. Que chaque cœur ici présent, chaque âme ici présente, puisse recevoir quelque chose de ta part. Ainsi, à la fin de toutes choses, tu recevras la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
Kile napenda mtume anasema anaweka tu mkifupi masila tatu ya ajili tuliona jana. Akasema ile nakuya kulomba, kustaki na kuhukumu. Akaweka ile mkifupi. Ile nakuya ni ufunuo. Tunapata kushika ile rak. Inakuya ni masila kuile adui yetu kwa natumikisha. Lakini ikawa ile raka. Sisi tunakuya tena na akiba njia kushinda ule raka. Njoo Bwana wetu Yesu alijua sema kutakuya raka mbele yetu. Akatuambia mutazame na mipatia uwezo ya kutembea juu ya nyoka na nge. Na juu ya uwezo wote wa adui. Na kuna ile na wezi kumeushindwa. Rak haiwezi kunyaribishia. Sema ile na imani. Rak ne peut me nuire. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Tushangilie juu ya Yesu. Amina. Tutachukua Biblia yetu. Atatusomea Yoeli sura yake ya pili mstari ya 25. Tunaheshimia neno la Mungu, tunashimama juu. Joël chapitre 2, le verset 25, nous lisons au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Mara nyingine nisemezea njia wakati. Ijioni napenda tuingie ndani ya uketo. Kwa ile nakuya mambo ya wakati. Hapa inatuambia hivi. Ndani ya kitabu Bwana iko natuambia. Asema nitarudisha hiyo miaka ililiwa. Namuna ingine ile miaka bali yarabisha. Miaka yenye bali iba. Mungu ashikusema ataturudisha manyumba yenye raribika, bitu yenye biraribika, wala mandoa yenye raribika. Mungu anatusemezea juu ya miaka. Mupendwa, mamiaka inakuya ya bei ndani ya maisha yetu. Wakati Mungu anatusemezea miaka, ndani ya wazo ya Mungu, Mungu ashesabie wakati vile tukunahesabia. Mungu ana wakati na namuna yake ya kutazama wakati ile tunaita. Mupendwa, mbele ya Mungu siku moja inakuwa kama masiku 1000. Na masiku 1000 inakuwa kama siku moja. Ni kusema Mungu ako na namuna yake ya kuhesabia mawakati. Wakati Mungu anasema atatengenesha, atarudisha yenye miaka iliibiwa. Mungu ashesabie miaka kupitia ile nakuya kalendari ya watu. Siku moja, wiki moja, mwezi moja, mwaka moja. Lakini Mungu akonahesabia wakati yake kupitia wakati. Amina. Eko nesabia wakati yetu muanamuna ya wakati. Ile adui araribisha. Ile adui araribisha ndani ya maisha yetu inakuya mawakati ya maisha yetu. Tunajua wakati tunaanza kufunza maisha ya wetu Yesu Kristo.
Adama aliumbiwa. Adama shikupita kule bipande kuya mtoto kuzalikwa kukomala. Adama alizalikwa mkubwa. Adama alikuwa papa dunia mwenye kukomala mtu mkubwa. Lakini Bwana Yesu wetu, yeye alizalikwa kama wewe na mie. Alizalikwa kwa mwanamke na alifuata ile mwenendo yote ya usawa. Alikuwa mbele mtoto kidogo. Je, nimeambia wakati ya kwanza ya Bwana Yesu wetu ni wakati ya kuzalikwa kwake. Wakati watu wa hekima walikuwa mu Yerusalema, wakaswali, où est le roi qui vient de naître? Nous voulons l'adorer. wapi mfalme anatoka mkuzalika tunapenda kumwabudu. Et nous savons que la maman, la femme qui a mis au monde notre Seigneur Jésus, Tunajua mama mwenye alimzala Bwana Yesu wetu elle était enceinte. alikuwa mwenye kuchukua Elle a mimba, accouché d'un enfant. akazaa mtoto. Donc c'était ça la première saison de Jésus. Na ni ile ilikuwa wakati ya kwanza ya Nous avons Yesu. dit qu'à l'âge de 12 ans, Tulisema kwa miaka ya le Seigneur Jésus a 12 été trouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs, écoutant et posant des questions. wakamupata Yesu ndani ya hekalu mwenye kuikala yako na jifunza Ça, na c'était une kuswali. autre saison de sa vie. Ile ilikuwa ni hatua nyingine ya maisha yake. Et puis on nous dit qu'il est venu se présenter devant Jean-Baptiste Bakatuambia tena kajionekanisha mbele ya pour Yohane se faire Mbatizayo baptiser. juu ya kujibatizwa. Ça, c'est une autre saison de la vie Ile de notre inakuwa Seigneur tena ni Jésus. wakati ingine ya Bwana Yesu Lorsqu'il était wetu. plongé dans l'eau, Wakati alitumbukizwa le mu ciel maji, était ouvert mbingu et ilibakia une wazi voix est sortie du ciel na sauti disant katoka que mbingu celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. huyu ni mwana wangu ule mniweka mapendo yangu mumusikie. Ça, c'est une autre saison de la vie de notre Seigneur. Ile inakuwa ni wakati ingine ya Bwana Yesu C'est-à-dire wetu. Dieu l'a présenté au monde. Yesu akamuonesha kudunia. Oh, tout le monde a su que celui-ci est le Fils de Dieu. Bantu wote wanajua kusema huyu ni mwana wa Mungu. Après cela, Na on kisha nous dit ile- que le Seigneur était conduit par l'Esprit dans le désert Akatuonesha Bwana aliongozewa kupitia Roho afin ndani ya d'être jangwa. tenté. Ile enda kajaribiwe. Ça, c'est une autre saison de notre Seigneur Jésus. Inakuwa tena ni wakati ingine ya Il Bwana a Yesu été wetu. tenté Alijaribiwa dans le désert. ndani ya jangwa. Après cela, Kisha on nous dit ile que notre Seigneur Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Bwana Yesu wetu mwenye kufikiwa na uwezo wa Roho il est Mtakatifu entré dans la synagogue akaingia ndani ya sinagogi. où il a commencé à enseigner. Kule akaanza kufundisha. Et un jour, Na siku moja dans la fête de Cana, wakati ya karamu ya Kana, dans le noce de Cana, ndani ya karamu ya Kana, lorsqu'il n'y avait plus de vin, wakati mvinyo la ikamalizika, mère de notre Seigneur Jésus-Christ mama yake ya Bwana Yesu wetu est venue vers lui pour lui dire, ils n'ont plus de vin. akaenda kwake akamwambia vinyo Et inamalizika. Jésus lui a dit, Na Yesu qu'y akamwambia, a-t-il entre toi et moi, femme? nini iko kati yako Mon wewe na heure yule n'était mwanamke? pas encore, mon heure n'est pas encore venue. Wakati yangu haiyafika kamwe. Ah, Jésus voulait dire que ma saison des miracles Yesu alikusema wakati yangu ya n'est pas miujiza encore venue. haiyafika. Bon, il y avait aussi une saison où Jésus a commencé à faire des miracles. Kulikuwa tena wakati yenye Yesu anaanza kufanya miujiza. C'est là pour illustrer Ile ni njia ya kuonesha, ce que Jésus est en train de te dire. ile ni kuna Que kuambia même toi, hata wewe ta pia vie est subdivisée en saisons. maisha yako inapasuliwa na Et ce sont mawakati, ces saisons-là qui sont plus importantes dans ta vie. na ni ile mawakati inakuwa ya bei ndani ya maisha Ne yako. les sautez pas. Usiiluke, Ayons la capacité de discerner dans quelle saison je me retrouve. tukuye na uwezaji ya kuchunguza ni ma wakati gani destinée. nimejikuta ndani ya elekeo yako. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Donc notre Seigneur a vécu selon les saisons. Bwana Yesu wetu aliishi kupita vipande Il y a mawakati. certaines saisons de nos vies qui ont été dévorées par l'ennemi. Huku mawakati ingine ya maisha yetu ile Il y a des adui saisons alibeba. de nos vies qui ont été volées. Mawakati ingine ya maisha yetu ile baliiba. Bien aimé, il ne suffit pas seulement. Les 2 premiers jours, nous avons beaucoup parlé des attaques, la stratégie, comment vaincre les réclamations, les accusations, les condamnations. Ile masiku ya mbili tulisemezana namna kani ya kushinda mahukumu ile Donc makusta. nous sommes beaucoup plus penchés dans le combat, dans la prière. Alléluia. Mais l'église, bien aimée, ce n'est pas seulement la prière.
Notre vie chrétienne, ce n'est pas seulement la prière. Alléluia. Ce n'est pas seulement la prière. haiko mpaka maombi. Il y a notre attitude. Kuna pia hali yetu, Nos œuvres kuna pia matendo yetu contribuent aussi à restaurer nos saisons dans la vie. inafanya tena kurejesha mawakati yetu ndani ya maisha. Alléluia. Amina. Bien-aimé, si je te donne un exemple, tu es ici, tu ne travailles pas, tu n'as pas encore de boulot, mais tu pries beaucoup. Nakupatia mfano Tu huku jeûnes hapa dans kuna l'église, kazi, tu ne hauna sors pas kazi. pour aller chercher du boulot. Hautoke nje kwenda tafuta kazi. Tu ne verras jamais le boulot apparaître en ces lieux. Hautaonaka kazi na kutokelea pahali C'est-à-dire, hapa. tu pries, Uko il naomba. y a une autre dimension de notre vie que nous devons mettre en pratique. Uko hatua ingine ya maisha tunapaswa kuweka mtendo. Alléluia. Amina. C'est ce que nous allons voir Ni ile tutaona ce soir. hii jioni. Alléluia. Amina. Nous avons prié. Nous devons prier. Tunapaswa kuomba. Jacques chapitre 2 verset 14 on nous dit, Yakobo sura ya pili mstari ya 14 nasema, montre-moi ta foi. unionyeshe uso wako Je te montrerai les œuvres de ma foi. na nitakuonyesha matendo ya imani Et yako. la foi sans œuvre, elle est morte. Na imani bila tendo ni imani ya kufa. Alléluia. Amina. La foi sans œuvre, elle est morte. Imani bila tendo ni imani Lorsque ya nous kufa. parlons de la restauration, Wakati tunasemezea njia ya nous marejesho, parlons, puisque le Seigneur veut restaurer les années, les saisons que nous avons perdues, zaidi Bwana anapenda kurejesha miaka yenye tulipotesha, arranger, guérir les saisons dans lesquelles nous sommes. kutenda kuponesha mawakati yenye tunajikuta. C'est ce que le Seigneur nous promet dans ce passage de Joël chapitre 2, comme je l'expliquais. Bwana anatulaka ndani ya kitabu ya Yoeli sura yake ya pili vile Alléluia. nimeimanisha. Il veut rebâtir nos saisons. Anapenda kujenga mawakati yetu. Il veut nous restituer ce que nous avons perdu. Anapenda kuturudishia yenye tulipotesha. Mais cela ne demande pas seulement la prière. Lakini ila ilombe paka maombi. Cela demande aussi nos œuvres. Ile inalomba pia tena Cela matendo demande yetu. aussi notre conduite. Inalomba tena mwenendo wetu ya Cela kutembea. demande aussi notre attitude. Inalomba tena hali yetu ya kuwa. Alléluia. Amina. Ces choses-là sont très importantes. Hivi vitu vinakuwa vya bei kabisa. Alléluia. Amina. À côté de nos prières de combat, il nous faut quelques attitudes Kisha à maombi adopter yetu ya vita inapaswa mahali ingine ya et à kubeba matérialiser na ile ya pour kupapasa vivre la restauration. juu ya kuishi marejesho. Alléluia. Amina. Nous allons lire une attitude qui est recommandée, qui nous est demandée d'observer, de pratiquer, afin que nous puissions faciliter la restauration des saisons de notre vie. Tutaona hali moja ile na tulomba tupate kuona ili tupate kufanya maisha yetu pia Ce soir, nous allons parler de 2 ou 3, 4 attitudes selon le temps qui nous est imparti. kufuatana na wakati litupatia. Et si nous prenons cela au sérieux, Na kama unaichukua ile nos musawa saisons seront restaurées. mawakati Les yetu saisons de nos vies, itarejesha. puisque je vais te signifier et te certifier qu'il y a certaines saisons de ta vie, tu les as déjà ratées. Takuonesha kusema kuma wakati ingine maisha Mais il y a lieu que tu puisses récupérer. Hakuna kinaweza kushindisha Alléluia. kubebe tena. Avec Dieu, tout est possible. Pamoja na Mungu yote Puisque yanawezekana. rien n'est impossible à notre Dieu. Hakuna ile la mshinda Nous Mungu. sommes dans le livre de 2 rois. Tuko mkitabu ya Wafalme wa 2 rois chapitre 4. Wafalme wa pili sura yake ya 4. Alléluia. 2 rois chapitre 4. Wafalme wa pili À partir du verset 8 au verset 17. On peut nous lire. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8e, nous lisons au nom de Jésus. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ces villages, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. » Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et il passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. »
Géasi l'appela et elle vint se présenta et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, non, merci. Je vis heureuse au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur, que pourrons-nous faire pour elle? Géasi répondit, hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Élisée lui dit, appelle-la. Géasi obéit et elle vint se présenter sur les pas de la porte. Élisée lui dit, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Elle s'écria alors, que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. 17. Cependant, cette femme devint enceinte et l'année prochaine, à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée le lui avait prédit. Amen. Amen. Alléluia. Amina. Que Dieu honore sa parole. Mungu Alléluia. aheshimishe neno lake. Oui, ici nous avons un cas d'une femme. Hapa tunakuwa na mambo ya mwanamke moja. Cette femme était riche. Huyu mwanamke alikuwa mtajiri. Elle avait matériellement, elle était bien assise. Alikuwa na mali mwenye kuikala mzuri. Dans la société où elle vivait, Ndani ya jamii yenye alikuwa anaishi. elle était considérée. Alikuwa mtu wa Et kuheshimiwa. la Bible l'appelle une femme de distinction. Biblia inasema alikuwa mwanamke wa Donc, chanisho. c'est une femme respectable, Alikuwa mwanamke wa kuheshimia. d'une bonne réputation. Mtu wa kavumu ya mzuri. Cette femme avait remarqué que l'homme de Dieu passait par leur ville, Huyu mwanamke akatazama par leur maison, par moment. mtumishi wa Mungu anaweza kupita pa nyumba yabo. Alors, elle a eu une révélation. Akapata akapokea ufunuo. Elle a eu quelque chose dans son cœur. Akashikia kitu ndani ya moyo wake. Elle est partie voir son mari. Akaenda Il dit kumwona que mume l'homme wake. qui passe ici, Asema huyu c'est mtu un anapita saint homme de Dieu. ni mtu wa Mungu. Pouvons-nous bâtir pour lui une chambre haute Tunaweza dans notre maison, kumjengea chumba la afin juu que ndani ya nyumba lorsqu'il yetu. passera, Ili wakati atapita qu'il vienne se reposer anapenda kupumzika dans la chambre ndani ya ile chumba avant de continuer son voyage. mbele ya kuendelesha safari Et la yake. femme, l'homme a dit, c'est une bonne idée. Na mume akasema inakuya wazo ya Et mzuri cela a été fait. na ile ikafanyika. Élisée a été reçu dans cette maison. Elisha akapokea Il ndani ya venait ile se nyumba. reposer dans cette chambre. Akapumzikia ndani ya ile nyumba À cause de l'acte que cette femme a posé. kupitia tendo yenye ule mwanamke alifanya. J'aimerais te dire que c'était une femme qui avait déjà perdu une saison importante de sa vie. Naweza kuambia mwanamke yule alikuwa mwenye kupotesha wakati ya mzuri ya Puisque maisha yake. elle n'avait pas d'enfant. Njoo alikosa watoto Et son mari était vieux. na mume wake alikuwa mwenye Donc kukomaa. elle avait déjà perdu même l'espérance ou bien l'espoir Alikuwa kupotesha tumaini de porter un enfant dans sa vie. ya kuchukua mtoto ndani ya maisha yake. Alors Élisée, considérant la gentillesse de cette femme, Wakati Elisha kaangalia yule mwanamke, il a dit à son serviteur, akasema kwa utumishi wake, appelle un peu la femme qui nous a accueillis dans cette maison. ita ule mwanamke alituita Il ndani ya hii dit, nyumba. Madame, que pouvons-nous faire pour toi? Tu nous as montré une gentillesse excessive. Wakamuonesha mama, nini tunaweza Que kukufanyia? pouvons-nous faire pour toi? Nini tunaweza kukufanyia? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme dit que, Oui, madame, Élisée Takasema. ajoute, il dit que pouvons-nous parler en ta faveur au roi? Elisha akasema anaongeza, tunaweza kusema njia Pouvons-nous yako parler en ta kwa- faveur au général, tunaweza kusemea chef de l'armée? njia fadhili Cette yako femme dit mbele que ya non. jemadari. Mwanamke akasema pana, J'ai des relations avec le roi. mimi niko na mahusiano na J'entre dans la mfalme. maison du roi. Niko naingia mnyumba ya Le chef mfalme. de l'armée, Mkubwa le chef wa de jeshi, l'armée, mkubwa wa jeshi, je suis ami à sa femme. niko rafiki wa mke Nous wake. sommes dans le même moziki. Tuko ndani Nous ya nous kikosi fréquentons moja. régulièrement. Tunachungulia Donc, j'ai wakati accès wote. à leur maison quand je veux. Mimi naingiaka mnyumba Donc, yako ne wakati vous inquiétez ninapenda. pas. Lakini De msizunguke ce kwa côté-là, ile. je suis bien. Kwa ile ngambo tuko msawa. Alors, Élisée ajoute une autre question, mais maintenant, il pose la question à son serviteur. Elisha akaliza sasa mtumishi wake, Que pouvons-nous faire pour cette femme? nini tunaweza kumfanyia? Géasi répondit, Geazi akajibu, j'ai constaté qu'elle n'a pas d'enfant. nikatazama anakosa watoto. Bien-aimé, lorsque une femme grandit, Mpendo, wakati Comme je mwanamke dis que yuko na komana, nous avons des saisons. Il y a à un certain âge, kunakuya miaka moja la femme conçoit. mwanamke akachukua Lorsqu'elle est mimba, mariée, bien sûr, elle conçoit. akachukua mimba,
Elle donne naissance aux enfants. akazala À watoto, un enfant ou à plusieurs, avec Watoto. selon les années. mtoto mmoja wala watoto mingi Et kutokana na c'est miaka. toujours un sujet de joie. Na ile inakuyaka paka mambo ya C'est une furaha. saison de joie, Inakuyaka paka une wakati ya saison de furaha. bonheur. Wakati moya ya Et heshima. d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs femmes Na zaidi leo kuna kwa dont wanawake l'ennemi a détruit cette saison-là wale adui esha kubomoa en ile leur wakati, imposant la stérilité. kuwawekea ile Et nafsi ya cette femme utasa. en était une. Na ule mwanamke alikuwa mwile mambo. Alléluia. Amen. Elle était déjà désespérée. Alikuwa mwenye kupotesha tumaini. Écoutez sa réponse lorsque l'homme de Dieu lui dit que l'année prochaine, en cette saison, tu auras un enfant. Shikia jibu yake wakati mtumishi wa Mungu Elle alisema, dit, ah, "Utakuja hiyo homme de wakati mmoja Dieu, utakuja." Akasema, ne "Mtumishi me wa mens Mungu, pas. usinidanganye hapana. Ne me donne pas une fausse espérance. Usinipatie matumaini Donc elle ya avait Mungu." déjà perdu Alikuwa cette kupotesha. saison-là. Ile Elle était wakati déjà wake. désespérée. Alikuwa kutosha tumaini. Mais l'homme de Dieu lui dit qu'en cette saison, l'année prochaine, Lakini mtumishi wa Mungu asema muhimu wakati tu auras utakuja un mtoto, enfant. utapokea et mtoto. cela arriva. Na ile itafika. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est une saison qui a été restaurée. Kusema ni wakati Une ile saison qui kurejeshwa. était laissée dans le passé, Wakati yenye ilikuwa ilipitwa. mais quelque chose, une grâce, Lakini kitu kimoja neema là, fulani, il l'a ramenée dans le présent. ilirudisha muyale. Elle était déjà désespérée. Alikuwa mwenye kupotesha C'était tumaini. une saison perdue, Ilikuwa wakati dévorée yenye par kupotesha. l'ennemi. Wakati yenye Mais kumeza à kupitia cause de adui. ses œuvres, Lakini kupitia matendo à yake, cause de sa gentillesse, kupitia ile à cause de son uzuri wake, hospitalité, kupitia juu ya uaminifu une wake, saison passée a été ramenée dans le présent. Alléluia. Bien-aimé, il y a des œuvres que tu dois faire. penda kukubiti vile Les unaweza saisons que tu as déjà perdues, vile mamiaka ce que tu as ulipotesha, perdu dans ta vie, vile ulipotesha kwa maisha dans ta yako, marche avec le Seigneur ou dans ta vie sociale. wala Il y a maisha des yako. situations, tu dis que ça ne reviendra jamais. Sasa unasema Je bila ne verrai kusikia plus tena. ce bonheur-là. Sitaonaka tena Mais il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, qui peuvent ramener à toi des saisons que tu as perdues, des saisons de désespoir, que les sorciers ont volé, que le diable a volé. Ces saisons peuvent revenir. Mais ça demande une attitude de ta part. hali tu moya kusehemu yako. Alléluia. Amen. Cette femme a mis au monde, Huyu mwanamke akazaa elle dont la saison a été volée. ile wakati iliibiwa ile. Bien-aimé, je ne sais pas ce que l'ennemi t'a volé. Mpendwa, shiwe ile adui alikuiba. Mais nous servons un Dieu tout-puissant. Lakini tunatumikia Mungu wa uwezo yote. Cette femme a dit à son mari, Huyu mwanamke akamwonyesha mume il wake. y a ces saint homme de Dieu Sasa hao watu tano wa Mungu qui passe chez nous. hawa biko Nous napita pouvons lui pale. faire une chambre haute. Tunaweza Donc kubachia elle a exercé l'hospitalité. akaongelesha ile roho yake ya kupokelea Au-delà de sa foi, juu ya imani yake, elle a pratiqué une bonne œuvre. akatumikisha tena Bien kile aimé, tendo ya il y a mzuri. des œuvres quand nous les faisons. Kuko matendo wakati tunaifanya Nous débloquons des bénédictions dans nos vies. tunafungula mabaraka ndani ya maisha Cela yetu. est arrivé à cette femme. Na ile ilifika kwa huyu Une situation mwanamke, désespérée mambo yenye kupotesha qui a tumaini, ramené au présent ikarudisha une ya saison leo, déjà passée. wakati yenye kupitaka Une zamani, saison passée, wakati yenye une shakupitaka, saison détruite. wakati yenye kubomoa, Mais que le Seigneur, ile Bwana par la puissance de ses œuvres, kupitia uwezo ya matendo a lake ramené au présent. akarudisha kuya leo. Alléluia. Amina. Il ne suffit pas seulement de prier. Aielekee Il tu y a mpaka certaines kuomba. situations, Dieu peut débloquer ça à partir de ton attitude, Huku mambo ingine Mungu anaweza à kufungula partir kupitia des hali œuvres que yako, tu fais. kupitia matendo ile kunafanya. Cette femme n'a pas dit que bâtissons une chambre pour Dieu. Non, il a dit pour l'homme de Dieu. Huyu mwanamke asiseti Alléluia. mujengee nyumba Mungu, Bâtissons mujengee une mtumishi wa chambre Mungu. haute pour l'homme de Dieu. Aliseti mujengee chumba la juu ya Vous mwanzo. savez, un homme de Dieu représente Dieu. Unajua mtu wa Mungu C'est pourquoi le Seigneur a dit, anaonekanisha celui Mungu. qui vous Ndio maana reçoit Bwana akasema en qualité de prophète, mu hali ya unabii recevoir la récompense des ula prophètes. atapokea nabii, atapokea Puisque tena ile ya unabii. lorsque nous représentons le Seigneur, Wakati tunajionekanisha kwa Mungu, c'est lui qui fait une œuvre ni au yeye nom yuko d'un homme de anafanya Dieu, tendo d'un kwa enfant watumishi de wa Dieu, Mungu, kumtoto wa Mungu, d'un démuni, ula nakuya mtu wa Mungu, celui qui est dans le besoin. ula nakuya Donc nos muhitaji. œuvres peuvent débloquer des situations. Matendo yetu yawezi kufungula mambo. J'aimerais que tu sois un homme de bonnes œuvres. Napenda ukuye mtu wa matendo mazuri. J'aimerais que si le diable t'a menti, Napendelea te wakati disant que si tu tunakudanganya, donnes, tu seras pauvre. ya kusema ukipeleka, Par utakufanya contre, la Bible dit que maskini. celui qui épargne à l'effet en abondance devient s'appauvrit. Biblia inasema ule kuna
unachunga muhoteli, eko unajifanya masikini. Celui qui épargne en excès Lakini uko unapeleka s'appauvrit. muhoteli. Sois un homme qui fait de bonnes œuvres. Wala ni mtu eko unakuya mtu akufanya matendo mazuri. Une femme qui fait de bonnes œuvres. Mwanamke mwenye eko unafanya matendo Cela mazuri. peut ramener au présent. Ile taleta ya Cela leo. certainement ramènera au présent Ile takurudisha kuya les leo. saisons que tu as déjà laissées derrière. Wakati yenye usha kuachaka nyuma yako. Alléluia. Amina. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Je sais que tu pries beaucoup. Najua unaomba Mais quelles sont sana. tes œuvres? Lakini matendo yako ni matendo gani? La foi sans les œuvres, elle est morte. Matendo yako. Montre-moi ta foi. Unionyeshe imani yako. Moi, je te montrerai les œuvres de ma foi. Nami takuonyesha matendo ya imani yako. Jacques chapitre 2. Yakobo sura yake wa pili. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens inactifs. Mkristo tushikuye Soyons des enfants de Wakristo wale Dieu bila qui kutenda. connaissent l'importance des œuvres. Tukuye watoto wa Mungu wale wanajua faida Des ya œuvres qui peuvent matendo. débloquer des situations difficiles. Matendo inaweza kufungula mambo ya nguvu. Oh, même cette Mwanamke moya, femme auprès de qui mwanamke kando kando ya le Mungu. prophète Élie a été envoyé Nabii Elisha pendant qu'il y avait alitumiwa. une sécheresse en Israël. Wakati kulikuwa ukosefu Pendant ndani ya 3 ans et Israeli. 6 mois, Wakati kulikuwa Dieu a dit à son serviteur Mungu Élie, akaonyesha mtumishi va wake à Elia. Serepta. Uende kwa ule J'ai Serepta. ordonné à une veuve de te Ukamusa nourrir. kuwa kijana, J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. ninaruhusa kwa mjane moya. Alléluia. Amen. Lorsque Élie est arrivé, il a demandé à la femme, Wakati Elia akafika kalisa ule mwanamke. fais-moi un pain Asokanifanyia mkate. et je vais manger. Nami La femme dit que napenda c'est tout ce que j'ai. J'ai un peu d'huile, un peu de farine. Niko na mafuta kidogo na Mais pesa il dit que kidogo. fais-le, tu verras ce que Dieu fera. Asema, Bien wewe aimé, fanya tu les kama bonnes ilivyo œuvres, matendo ya les Mungu. œuvres de la foi Matendo ya imani. bougent le trône de Iko Dieu. anatengesha kichwa Sois cha un Mungu. homme de œuvres, Kuya mtu wa pas matendo. seulement un homme de prière, Hapana kuya paka mtu wa mais un maombi. homme qui fait des œuvres. Lakini wakati Les unafanya bonnes matendo, œuvres ramènent au présent matendo mazuri kunarudisha vitu vinakuya les leo. saisons volées par l'ennemi. Mamiaka yenye adui aliiba. Alléluia. Amina. Deuxièmement, Ya pili, une autre attitude que nous devons avoir. na hali ingine tunaweza kuwa nayo. Nous la trouvons dans la personne de David. Tunaikuta ndani ya bumuti ya Daudi. David est arrivé au front. Daudi akafika kuvita, Son père l'a envoyé baba yake akamutuma. d'aller s'enquérir de l'état de ses frères qui étaient au front avec le roi. Enda kaangalia watumishi wake. Dès kule que David kwa est mfalme. arrivé, Wakati Daudi nous sommes dans anafika, 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17 verset 11. Samueli wa kwanza sura ya Tu sautes, 17 tu mstari lis wa 11 31 à 32. David est arrivé. Daudi akafika, Il a trouvé que sur le terrain, il y avait une situation compliquée. akakuta pale palikuwa mambo ya Une Mungu. atmosphère morose. Palikuwa hali moya ya Une Mungu. mauvaise atmosphère. Hali moya ya Mungu. Là, le roi était en train de trembler. Pale mfalme alikuwa Là, les soldats étaient en train de pale trembler. waskari walikuwa wako na Mais au devant de lui, il a vu un géant. mbele yake akaona Quelqu'un qui s'est kafiaka. présenté devant les enfants d'Israël. Akajionyesha mbele ya watu Il wote. leur disait que choisissez au milieu de vous un homme Asema mtafute katikati yenu mtu moya. qui va me confronter, Ule tutapigana naye. qui va me combattre. Ule tutapigana Si naye. il me défait, Kama tu ananyangusha, nous deviendrons vos esclaves. tutakuwa watumwa Mais si wenu. moi je le garde, Kama mimi namupiga, vous deviendrez nos wewe esclaves. mtakuwa watumwa wetu. N'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Eti hamuna watumwa wa David a Saulo. entendu ces paroles. Daudi akashika ile maneno. Oh, il a yote. dit que moi je combattrai cet homme. Akasema mimi nitapigana na Oh, wewe. ses frères ont parlé à ses oreilles. Ni ile kasema masikio Tu es yake. tout petit. Asema Qu'es-tu wewe venu ni faire mdogo. ici? Na nini unakuwa kufanya Tu es hapa? très rusé, toi. Wewe kuna Saoul a dit que toi tu n'es qu'un gamin. Saul anasema Celui-ci wewe c'est ni un homme de guerre. Huyu ni mtu wa vita. Mais David a dit que moi je l'abattrai. Akasema mie Bien-aimé, nitapigana dans nos naye. vies, Upendo ndani ya maisha yetu. devant les opportunités Mbele ya mabahati. que le Seigneur nous donne. Amina. Vous savez que cette scène, Unajua hii mambo c'était une opportunité ilikuwa ni bahati que Dieu avait donnée à yenye Mungu Israël alimpatia de Israeli récupérer sa suprématie sur les Philistins. ya kubeba juu yake njuu ya Wafilisti. Alléluia. Amina. Mais Israël n'a pas pu saisir cette Lakini opportunité Israeli hawezi kushika pour ile bahati gagner, pour dominer encore les juu ya Philistins. kutawala tena Wafilisti. Qu'est-ce qu'il y avait dans Israël? Nini ilikuwa ndani wa C'était le Israeli? doute, Ilikuwa ni shaka. c'était la peur, Ilikuwa ni boga. c'était l'intimidation Ilikuwa ni kuwaogopesha devant Goliath. mbele ya Goliathi. Mais il a fallu qu'un homme vienne Lakini ilipaswa
Il a fallu qu'un esprit s'élève. Cet esprit, c'est David. Il a dit, moi je combattrai. Bien-aimé, devant certaines circonstances de nos vies, nous avons besoin de l'esprit de courage. De dire que je vais affronter cette situation. Je vais affronter ce business. Je vais investir dans ce domaine. Malgré ce que les hommes diront de gauche à droite, certains viendront te dire que il y a 10 ans, moi j'avais fait ce business, j'avais échoué. Ton voisin te dira, il y a 2 ans, Kalombo a fait ce business. Il a perdu son argent. Et cela te donne la peur, l'incitation de t'engager. Mais aujourd'hui, je veux te dire, il y a l'esprit de courage au milieu de nous. Nous pouvons nous lever et entrer dans l'opportunité. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 16. Verset 9 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Il dit que, on peut nous lire ça, bien aimé. Lisez ça. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, nous lisons, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Paul dit qu'il y avait une porte d'un accès facile. Une porte grande qui lui est ouverte. Mais il y a beaucoup d'adversité. Bien aimé, ça c'est une opportunité. Devant toi, il y a des opportunités. Des opportunités pour progresser. Des opportunités pour faire beaucoup d'argent. Mais sache que devant chaque opportunité, il y a l'adversité. C'est-à-dire, il y a des esprits qui ne veulent pas que tu rentres dans cette situation-là. Il y a des esprits qui ne veulent pas que tu t'engages dans ce business-là. Que tu t'engages dans ces études-là. Que tu t'engages dans ce mariage-là. Ils viennent t'intimider. Alléluia. C'est ça la situation devant laquelle s'est retrouvé Israël. L'opportunité était là pour eux de reprendre le dessus sur les Philistins. L'adversité c'était quoi? L'esprit de peur, l'intimidation, les paroles de découragement. Bien aimé, qu'aucune parole de découragement ne te touche au nom de Jésus. Tout celui qui a été envoyé par le diable pour te décourager dans le ministère, pour te décourager dans le business, pour te décourager dans les fiançailles, pour te décourager dans tout ce que tu entreprends, que ces esprits doivent tomber maintenant au nom de Jésus. Afin que tu t'engages. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont timides. Puisqu'ils ont entendu parler bien. Bien aimé, nous sommes dans les saisons. Si lui il a échoué et que Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison, entre totalement dans cette saison. Ta destinée n'est pas sa destinée à lui. La grâce de Dieu sur toi est différente de celle qui est sur lui. Entre dans cette opportunité, bien aimé. C'est une attitude que nous devons avoir. Tu peux prier. Tu as beaucoup prié. Maintenant, tu as besoin d'adopter des attitudes courageuses pour faire des œuvres, pour t'engager, pour avancer dans la vie. Alléluia. La grâce que tu as, le don que le Seigneur a déposé en toi, mets ce don-là en pratique. Avance avec ce don-là. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Les esprits de découragement. L'apôtre Paul dit qu'il y avait une porte ouverte. Mais il y avait beaucoup d'adversaires. Chaque bénédiction, chaque opportunité que Dieu donne à ses enfants, il y a des adversaires à côté. Ils veulent t'empêcher de posséder cette opportunité. L'attitude que tu dois avoir, c'est le courage, le travail, la détermination. Alléluia. Praise the Lord.
Une autre attitude que nous avons parlé ce soir, Na hali ingine twasemezea hii que nous jioni. devons avoir, nous, enfants de Dieu. Hii tunapaswa kuya nayo kama mtoto wa Mungu. Nous trouvons ça dans le livre de Jean chapitre 2, Tunaipata mkitabu ya Yohane sura ya exactement 2. dans les noces de Cana. Ile inakuya kwa karamu ya Kana. Lorsque Jésus, la mère de Jésus lui a demandé, Wakati mama yake Yesu akamulomba, lui a dit qu'il n'y avait plus de vin. wakati akamwambia sema vinyo ina En maana. d'autres termes, elle demandait à Jésus d'opérer un miracle. Mnamuna ingine anaweza kumulomba Parce que Yesu. Jésus apate n'avait kufanya pas muujiza. une brasserie. Yesu ashikukuye Il n'avait na pas un brasserie. trac plein de vin. Ashikukuye na gari inaleta Comment sa maman peut lui demander ils n'ont plus de vin? Namuna kani mama yake Sachant que akamwambia sema vinyo Jésus ina n'avait maana. pas un compte à banque. Mkujua kusema Yesu ashikukuye Elle na voulait tout konta ça, elle savait que Jésus, c'était un homme qui devait opérer des miracles. Alijua ndio kusema Yesu ni mtu. Oh, Jésus lui a dit que, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Wakati yangu haiyafika. Mais la maman a dit aux serviteurs qui étaient là, Mama akasema kwa wale watumishi walikuwa pale, faites ce qu'il vous dira. mfanye yote atemiambia. Alléluia. Amina. Bien-aimés, ici nous voulons parler de l'obéissance. Mpendo hapa tunapenda kusemezea njia ya utiifu. L'obéissance est une clé qui déclenche la restauration des saisons. Utiifu inakuwa mfungulo yenye lifungula Faites ce marejesho ya qu'il vous ulimwengu. dira. Mfanye tu yenye atemionyesha. Jésus a dit apportez les vases vides. Yesu akaona On mantiki a ya apporté wazi. les vases vides. Wakaleta Ce mantiki n'était ya pas wazi. sa saison de miracle. Haikukuwa wakati Mais yake ya puisqu'il y muujiza. avait une obéissance, Vile parikuwa ya utiifu, ce qui devait venir plus tard kile kilipaswa kuya mbele a été ramené au présent. kikakufanya na kuisha Bien-aimé, leo. si tu es obéissant, Mpendo, kama uko mtiifu, si tu es soumis kama uko tu kujishusha devant mnyenyekevu l'autorité, mbele ya maodari, l'autorité de Dieu, hodari ya Mungu, au travers les serviteurs de Dieu, kupitia même les watumishi wa autorités, Mungu, l'autorité parentale tout simplement. hata uwezo Qu'est-ce que la kwa Bible ya dit? bazazi kwa bure. Enfants, obéissez à vos parents. Mtoto wanasema mtoto tii kwa Cette wazazi obéissance yako. déclenche quoi? Ile utiifu inafungula nini? L'obéissance aux parents Utiifu kwa wazazi entraîne une longue vie. iko naleta maisha mrefu. Alléluia. Amina. Dieu a dit, au travers de la bouche de Samuel, Akasema kupitia kinywa il a cha dit que Samueli, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. asema utiifu Aujourd'hui, nous inashindia avons une sadaka. église Leo désobéissante. tuko na makanisa Nous bila avons une utiifu. église insoumise. Makanisa bila C'est pourquoi unyenyekevu. il n'y a pas de miracle. Ndio kwa maana C'est kunakosa pourquoi il n'y a muujiza. pas une précipitation dans les miracles. C'est pourquoi les saisons ne se déclenchent Ndio kwa pas. maana miujiza Mais ifunguke. lorsque ces hommes ont obéi, Wakati hao watu walitii, le miracle est venu. miujiza ikakuja. Alléluia. Amina. L'obéissance est une clé bien-aimée. Utiifu ni mfungulo rafiki. Regardez David. Tazama Daudi. En commençant par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était obéissant. Biblia inasema alikuwa mtiifu. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mtiifu mpaka kufa C'est kwa pourquoi aussi msalaba. Dieu l'a souverainement élevé. Ndio kwa maana Mungu Il lui a donné le akakupandisha. nom qui est au-dessus de tous les Akakupatia noms. jina yenye Et à la inakuwa juu ya mention majina du yote. nom de Jésus, Na kupitia jina tout la genou Yesu, fléchit. goti Dans yote le ciel, sur la inainama. terre et sous la terre. Kule hapa chini ya Regardons bilongo. la vie de Joseph. Maisha ya Yosefu. Un jour, son père lui dit, Siku baba yake akamwambia, prends cette nourriture, va donner à tes frères. beba chakula ukapeleke kwa kubwa yako. Lorsque Joseph a obéi, Wakati Yosefu alitii, c'était un voyage vers la grandeur. Il n'est jamais revenu en arrière. Il est parti jusqu'à ce qu'il est devenu mpaka pale alikuya, l'administrateur principal d'Égypte. akakuya C'était le kiongozi point de wa départ, c'était l'obéissance. na mwanzo S'il yote avait dit, alikuwa oh mtiifu. papa, je suis fatigué. Akasema baba ameshakuchoka. D'ailleurs, je n'aime pas mes frères là. Nende kule kule ubanduku Ah, yangu je ne veux pale. pas y aller, c'est très loin. Siwezi kwenda Comme nyumbani toi et moi, kabisa. nous donnons des raisons Wewe na mimi tutachukua devant masababu l'autorité que le Dieu a établie. kupitia ile devant masababu nos kwa parents. mbele ya Nous wazazi. donnons des raisons pour ne pas obéir. Kutokana na masababu njia Bien-aimé, kosa cela utiifu. freine le déclenchement de nos saisons. Na ile itashindisha. Oh, ufunguo regarde wa David. Angalia Daudi. David a obéi à son père. Daudi alitii Le baba point yake. de point de départ de sa grandeur, Mwanzo ya ukubwa c'était wake l'obéissance. ilikuwa ni utiifu. Lorsque son père l'a envoyé, Wakati baba alimtuma, il n'a pas donné de raison. yeye asikupeleke masababu. Il n'a pas dit que c'est là il y a la guerre. Yeye asikuseme kule Je kuna n'irai vita. pas là-bas. Mimi sitaenda On peut kule. me tuer. Anawezi kuniua. Il a dit, Père, Akasema baba, j'y vais. mimi naenda. Lorsqu'il est parti, Wakati akaenda, Dieu a donné une opportunité à David. Dieu a ouvert une Mungu opportunité à David. akafungula bahati kwa Daudi. Lorsqu'il a vaincu Goliath, Wakati akashinda lui qui Goliathi, n'était connu que dans la maison de son père, yeye alichukua ndani il ya était nyumba ya baba connu dans yake. tout Israël. Alijulikanishwa C'était le Mungu yote. début de sa Ilikuwa ni royauté, mwanzo ya de son ufalme ascension wake. vers la royauté. Ilikuwa ni kupanda Bien-aimé, kwake. l'obéissance est une clé. Upendo ufungulie
Église, Yahweh Jireh, l'obéissance est une clé. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à l'autorité. Obéissons à la voix de Dieu. C'est une clé pour déclencher les saisons. Ces hommes ont obéi et il y avait un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour Jésus. Tushangilie juu ya Bwana. Notre Seigneur était obéissant, bien-aimé. Bwana Yesu wetu alikuwa mtiifu. L'obéissance nous amène à la grandeur. Utiifu inatupeleka kubikubwa. Es-tu obéissant? Tuko mtiifu. L'obéissance, c'est la soumission. Utiifu na unyenyekevu. Nous avons une rébellion dans l'église Tuko na utongozi ndani ya kanisa. où les enfants de Dieu Pale watoto wa Mungu ne se soumettent plus à l'autorité. abajishushe tena kwa wenye waudari. Alléluia. Amina. Et cela est la cause de beaucoup de blocages. Na ile inakuwa chemchemi ya kufungo mengi. Alléluia. Amina. Donc, je voulais dire ceci. Napenda kusema hivi. Nous prions, Tunaomba. mais veillons sur notre attitude. Lakini tuangalie kwa hali yetu. Il y a des attitudes qui débloquent des situations dans la vie. Kuko matabia Il y a yenye des tunafungula œuvres qui mawakati débloquent maisha. des bénédictions dans nos Kuko vies. matendo Il y a des kunachokoza œuvres qui baraka. débloquent nos saisons. Kuko matendo Il y a des attitudes que nous kunachokoza devons mawakati. avoir en tant qu'enfants de Matabia Dieu. tunaweza kuenda Beaucoup kama de gens watoto sont wa dans Mungu. l'église, Hapana uko mkanisa. ils viennent, Beko nakuya. mais ils sont insoumis, Lakini wanakosa utiifu. désobéissants. Wanakosa utiifu. Alléluia. Amen. Je pense à cause du temps, je peux m'arrêter ici. Amen. Alléluia. Amen. Je peux m'arrêter ici pour passer le micro à papa. Alléluia. Amen. Je peux m'arrêter ici. Eti naweza kushimamia hapa. Tu as saisi le message. Ulishika mjumbe. Alléluia. Amen. Nous prions, Tunapenda kuomba. mais veillons sur notre attitude. Lakini tuangalie tabia yetu. Veillons sur nos œuvres. Tuangalie matendo yetu. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu amibariki. Papa. Est-ce qu'on peut exagérer nos acclamations? Yesu tuwezi kwenda kuendelea kuchapa mikono. Lève-toi en acclamant, lève-toi en acclamant. Simama pale huko. Wow. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Une bonne attitude. Mahali wala matabia. Ça va déjà, ça va. Une bonne attitude qui conduit à de bonnes œuvres. Et les œuvres ramènent dans le présent tout ce qui était perdu. Est-ce qu'on peut dire amen? La bravoure ou le courage pour savoir exploiter les opportunités qui sont au-devant de nous et l'obéissance à l'orientation de Dieu qui marque la différence. Je voudrais que dans les 10 à 12 minutes qui sont devant nous, que nous puissions prier. Ferme les yeux, concentre-toi, lève légèrement tes mains. Dis à Dieu donne-moi d'avoir une bonne attitude, que j'apprenne à poser des actes, à faire des œuvres qui vont parler en ma faveur. Cette femme, spontanément, elle a eu la révélation de ce qu'il fallait faire pour sortir de sa stérilité. Et l'acte à poser, comme on nous a dit, c'était d'approcher cet homme qui passait dans sa maison, lui mettre les conditions de repos. Et c'est là qui a déclenché son miracle. Il y a des œuvres, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des prières que nous faisons. On ne reçoit pas l'exaucement parce que on pas une bonne attitude, la culture des bonnes œuvres. Dans l'église, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser. Dis à Dieu, fais de moi comme cette femme sunamite. On est fou les mains, les jouer, poser de bons actes pour la gloire de ton nom. Mes amis, souvenez-vous et retenez fort bien, les œuvres parlent et parleront à toujours. Dieu n'oublie jamais les bonnes œuvres. Commence à prier là où tu es. Demande à Dieu, les mains levées. Demande à Dieu de te donner une bonne attitude pour savoir poser les bonnes œuvres dans la vie. Élève ta voix, prie le Seigneur.
le Seigneur t'a instruit. Le Seigneur t'a instruit. Le Seigneur, peut-être qu'il t'a déjà instruit sur tout ce que tu dois faire. Tu ne le fais pas encore. C'est pourquoi il y a des choses qui traînent. Demande à Dieu d'avoir une bonne attitude par rapport aux œuvres à poser, parce que les œuvres parlent toujours et les œuvres conduisent à la restauration. Prie le Seigneur, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ne murmure pas, prie pour toi-même. Que Dieu t'aide à continuer à poser les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Sarah a eu la promesse éclairée parce qu'elle a nourri la divinité qui est passée par sa maison. La Sunamite a eu la résurrection, a eu la stérilité disparaître parce qu'elle a posé les bonnes œuvres. Lazare est revenu de la mort à cause des bonnes œuvres. Marthe et de Marie. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Joseph a quitté la prison à cause des œuvres qu'elle a posées. Rababa Santaria Mamakata. Mardoché est monté en une nuit parce qu'il avait posé les œuvres. Apprends-nous, Seigneur, à aller, à cheminer sur le chemin des bonnes œuvres. Pas des mauvaises œuvres, mais des bonnes œuvres, Seigneur. Dieu de gloire, mets ton église du côté des bonnes œuvres, par le nom de Jésus. Que nous soyons reconnus par nos œuvres, souvenus par nos œuvres, bénis au travers des bonnes œuvres que nous posons au quotidien, Seigneur. Nous refusons les mauvaises œuvres, nous accompagner au nom de Jésus. On est toujours debout. La deuxième chose pour laquelle on va prier, c'est le courage d'exploiter les opportunités. Goliath, pour Israël, c'était un danger de mort. Mais pour David, c'était toute une opportunité que Dieu lui avait donnée. Il a fallu qu'il soit brave dans un environnement où tout le monde ne pouvait pas lui donner la chance. Ses propres frères l'ont découragé. Saül lui-même l'a découragé. Personne ne croyait en lui. Il a eu la bravoure, il a eu l'audace, il a eu le courage de se lever. Et le courage ce jour-là était le point de départ pour ce qu'il est devenu. Et ce jour-là, l'homme qui était connu en brousse a été connu en pleine ville. Et un départ glorieux a commencé. Je voudrais que tu claques tes mains là où tu es. Peut-être qu'il y a des circonstances qui ont déjà détruit le courage que tu avais. Même quand tu pries là, tu ne crois même plus en tes prières. On a rongé l'audace, on a rongé le courage. Tu pries parce qu'il faut prier. Tu pries parce que Papa Damas a dit qu'il a prié. Mais le fond, le courage là de savoir que mon Goliath, je peux encore le terrasser, cette fin d'année est déjà partie. Tu claques tes mains, tu brises le découragement, tu attaques ton Goliath et tu libères ton héritage au nom de Jésus. Prie le Seigneur, claque les mains là où tu es. Donne-nous le courage, Seigneur. Donne-nous de l'audace, Seigneur. De nous décourager pour que nous ne puissions pas avancer. Notre vision qu'on ne puisse pas faire un pas. Notre
notre vision. Cet esprit, Seigneur, nous le détruisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions que tu restaures le courage. Seigneur, nous devons aller de la fin. Nous voulons, Seigneur, traverser. Nous voulons aller plus loin. Mais l'ennemi, Seigneur, Seigneur, ta parole nous dit, c'est possible. Seigneur, c'est lui qui nous fortifie. C'est toi, Jésus, qui nous fortifie. Père, c'est nous par ta main. C'est nous par ta main, Seigneur. Ce soir, nous disons non. Nous disons non à cet esprit. Il y a tout découragé. Il y a tout découragé. Fashimoya. Non, mais Jésus, c'est Bwana. Écoute, regarde-moi. Le courage, acclame d'abord parce que Dieu t'a restauré ce courage-là. David devait ce courage devant Goliath parce que Goliath représentait trois choses quand il se tenait debout. Il terrorisait par trois choses. La première, c'était sa taille. Il y a des circonstances, comme l'homme de Dieu nous a dit, il y a des saisons qu'on traverse là où la taille du problème t'élimine déjà d'avance. Même avant de prier, tu dis je dois prier par formalité. La deuxième chose qui était instrument de Goliath pour détruire, terroriser tout Israël, c'était son armure. Quand il s'avançait, il avait les armes qu'il avait. Mais David n'avait qu'une pierre. Là où l'autre avait la lance, il avait le javelot, il avait même un garde du corps, mais lui n'avait pas de garde du corps. Troisième chose qu'il utilisait à son profit, c'était son CV. Saül a dit à David, ce Goliath avec lequel tu veux te battre, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Ça veut dire que tu n'es pas le premier qu'il va affronter, tu ne seras pas le premier qu'il va tuer. Peut-être qu'il y a un Goliath dans ta vie et dans ta famille là, qui a tout détruit. Il a créé des maladies familiales. Il a tué les gens prématurément. Il y a des morts prématurées. Il y a des pertes d'emploi. Tu as un peu de bonheur, on souffle dessus. Il n'y a pas quelque chose qui va. Mais ce soir, on nous a présenté un Dieu de la restauration. Un Dieu qui remplace les années. J'aime la version Les Semeurs qu'il a lue. C'est pourquoi j'ai demandé mon téléphone rapidement. La Bible dit, je vous dédommagerai les années qui ont été dévorés. Le diable a dévoré, il a détruit les années, mais Dieu est venu ce soir pour nous dédommager de toutes les... Oh my God, pour nous dédommager. Claque les mains du Seigneur Jésus. Mon ami, pika mikono sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakulomba magharibi ya leo. Ninakulomba magharibi ya leo. Uniremplace miaka. Uremplace miaka. Ile shetani ariba. Ile shetani ariba. Uniremplace ma saison. Uniremplace ma saison. Ile monde à ténèbres retouché. Ile monde à ténèbres retouché. Na kudétruire. Na kudétruire. Yote milipotesha. Yote milipotesha. Ma saison passée. Ma saison passée. La saison ya leo. Ma saison ya leo. Pika mikono nguvu sema unidédommager. Unidédommager. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Unidédommager. Unidédommager. Santé yangu. Santé yangu. Baraka yangu. Baraka yangu. Makaji yangu. Makaji yangu. Ma victoire yangu. Ma victoire yangu. L'acclamation commence. Au nom de Jésus. Goliath le temps est venu, papa. Yahweh kutudommager. Yahweh kutumulishia Bwana. Bile barikanyanga. Bile barikuya. Bile Mungu barikunyanga. Oh, toi les yeux du remplacement. Mungu tumulishie. On a kutudommager, Seigneur. La santé, la victoire, l'argent, le Dieu du Seigneur, la réussite, une longue vie. Le Dieu de la restauration. Magharibi ya leo katika jina la Yesu. Na
ile barituiba. Oh Bwana, ukitedomaje sante yetu, tedomaje rekondo, ukitedomaje bukori, ukitedomaje makuta, ukitedomaje mataji, promotion, une longue vie. Leo papa, mujina la Yesu, mujina la Yesu. Baba, one kuturudishia, one kuturudishia vile vitu, one kuturudishia papa. Ni leo tunapenda papa, one kututendomashe vile shetani alitunyang'anya, vile shetani alituiba, vile shetani anaisha kubamba. Mujina la Yesu Kristo, mujina la Yesu Kristo, au nom de Jésus, mujina la Yesu. Pika mikono, sema au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, je vous ai dit le premier jour que la prière c'est comme un jeu. C'est comme du théâtre. Mais Dieu a dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je ferai quoi? Je te répondrai. Mais comme ma réponse est à mingi, Mungu naleta pa ifuashi kupitia hii maombi. Amen. Pika tu mikono ya nguvu sana. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je prie que la sorcellerie de ma famille que la sorcellerie de ma famille ne vole plus mes saisons. ne vole plus mes saisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je commande à la sorcellerie de ma famille, à la sorcellerie de ma du famille, côté de mon père du côté de mon et père, du côté de ma mère, du côté de ma mère, de ne plus toucher ce qui est à moi. de ne plus toucher ce qui est à moi. Je récupère ma santé. Je récupère ma Je santé. récupère tout ce qu'on m'a volé. Je récupère tout ce qu'on m'a Je volé. récupère tout ce qu'on a détruit. Je récupère tout ce qu'on a Je détruit. récupère la vie, Je récupère la la vie, prospérité, la prospérité, la stabilité financière. stabilité financière. Je récupère mon réopote. Je récupère mon repos. Je vais m'élargir. Je vais m'élargir. Je vais m'épanouir. Je vais m'épanouir. Claque les mains, commence à Au nom récupérer de Jésus. tout ce qu'on t'a volé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, il est temps, papa, de nous élargir à gauche, à droite. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Nous récupérons tout ce qui est à nous. Nous récupérons tout ce qui est à nous. Tout ce que le Seigneur va loger à l'Ikaria. Tout ce qui va loger à l'Ibanda. Tout ce qui va loger à l'Tunyanganya. Baba, leo tunabi récupérer. Leo tunabi récupérer. Tunabeba bujima. Tunabeba maisha. Tunabeba ma promotion. Tunabeba makupa. Tunarécupérer bukoi. Tunarécupérer réussite ya batoto yetu. Tunarécupérer papa maisha ya mzuri ya batoto yetu. Tunarécupérer maisha malefu yetu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Leo tunabeba tunabanyang'anya baloji, tunabanyang'anya basorcier papa. Tunasema abana tena na pouvoir, abana na moaji, les occultistes Seigneur, les féticheurs, les magiciens, notre inonfli et moaji. Au nom de Jésus, tunabanyang'anya stabilité, Récupérons le tout. Leo, Au nom de Jésus. récupérons les mains, récupérons les tunabeba, maisha, tunabeba, au nom de Jésus, la stabilité dans nos foyers, au nom de Jésus, tunasema, jina la Yesu Kristo, jina la Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Écoutez, on est tous debout. On va d'abord chanter, faire ce chant. Venez. On va chanter ce chant en claquant les mains. Je vais vous donner l'avant-dernière requête. Et puis, on va prier. Tu connais ça, n'est-ce pas? Tu connais? Lui, là, il ne faut pas faire confiance à lui. Là. Il est dans trop de syllabus et tout ça. Fais-nous ça. Voilà. On claque les mains. Chantons avec force. Chantons avec courage. Chantons la victoire que Dieu nous donne.
c'est comprendre ce qu'on demande et faire ce qu'on demande. Tu es intelligent, mais tu étais distrait. Voilà, ça c'est plus puissant que l'autre. On y va, on claque les mains, on y va, on y va. Mapepo yote ya kifo. Mapepo yote ya kifo. Mapepo ya violence. Mapepo ya violence. Mapepo ya empoisonnement. Mapepo ya empoisonnement. Mapepo ya accident. Mapepo ya accident. Mapepo ya banditisme. Mapepo ya banditisme. Naivunja. Tunaivunja mbele yangu, kumbele yangu, na mbele ya familia yangu, na mbele ya familia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Na mikono sema shetani, shetani, mina katala na maisha yangu, na maisha yangu, na damu yangu, na damu yangu, na familia yangu, na familia yangu. Pika mikono sema hii mwisho ya mwaka, hii mwisho ya mwaka, kunyumba yetu, kunyumba yetu, hamutakuwa kilio, hamutakuwa kilio, hatutajika, hatutajika, hatutaperdre mtu, hatutaperdre mtu. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Je dis encore au nom de Jésus. Pika mikono sema pepo ya kifo, pepo ya kifo, kia mikono ya bantu, kia mampepo, kia mapepo, kia badui yangu, kia badui yangu, mina mitangazia, mina mitangazia, niye na familia yangu, niye na familia yangu, hatutakufa, hatutakufa. Pika mikono sema hatutakufa, hatutakufa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pika mikono commence à briser les esprits de mort de fin d'année. Au nom de Jésus, rabayando, au nom de Jésus. Eh Bwana ya baba sheria baba kati kufa mulufu wa mama atuta kufa njuba bandi bana deside atuta kufa nju ya bantu bana deside atuta kufa papa juu ya wakisida atuta kufa respiremo pepo ya kufa kule toke kuna toke Jésus kama ni per accident kama ni par banditisme kama ni par mort subite kama ni uopo tunasema yanze tunatoka Tokemea, haina paka mbio, Jésus, nyumba yangu yote, haina paka nyumba yangu, na mafamilia Jésus, na kanisa yetu. Toka. Sikia dernière prière, katala mabifo par erreur. Amen.
akushiki. Katala kifo par erreur. Amen. Bana kukonfondre na muntu mwingine bana kuuia yomwe. Sale kiana unapita tu unatembea barie. Mwisho wa bushiku yewi. Alors que ce n'est pas lui. On l'a tapé jusqu'à entrer dans le coma. Il est mon peuple ya vile. Mine katala au nom de Jésus. Amen. Amen yako na décourager ça. Mina katala parfois shi yako kifo par erreur au nom de Jésus. Amen. Kuma fashi ngine babandi banengia munyumba pika violer bana détruire bana uwa na kuwa bana vunja na mikulu. Kumwisho asema aina hii nyumba tunaanza kutafuta tulikotola. Ile mambo ya vile tanki yoko pabulongo du haut de cette chair mina kulapia par ton obéissance au Seigneur. Aita kufikia yako, aita fikia kama toto yako au nom de Jésus. Amen. Pika mikono sema miteko ya bantu. Mipepo ya bantu. Pika mikono sema miteko ya bantu. Miteko ya bantu. Mishitangukiamo. Shitangukiamo. Miteko ya bengine. Miteko ya bengine. Shitangukiamo. Shitangukiamo. Mikoshi ya bengine. Mikoshi ya bengine. Haita nipataka. Haita nipataka. Mikoshi ya bankambo. Mikoshi ya bankambo. Ya ngambo ya papa. Bankambo ya papa. Ngambo ya mama. Bangambo ya mama. Haita nipataka. Haita nipata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette fois-ci dit je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. À cause des balles perdues de l'ennemi. À cause des balles perdues de l'ennemi. La Clément détruit les pièges et la mort. Au nom de Jésus. La mort au nom de Jésus. Tukunaribisha. Hatutaanguka mupesi. Hatutengia musible ya bantu papa wala kuanguka pale erreur mwambista wala bali perdu wala lufu la mtu mwingine wala esprit ya kablolash mnyuka mwenyumba ya mtu mwingine. Panyumba yetu haitafika. Panyumba yangu haitafika. Panyumba yetu haitafika. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit yote ya giza. Esprit ya maereux. Maisha yangu minakataa. Ya kuanguka mupieshi ya watu. Jésus. Acclame, assieds-toi, assieds-toi. Acclame plus fort avec toi. La dernière chose que l'homme nous a dite, c'est l'homme de Dieu. Mets la main sur ton cœur, cette fois-ci tu pries assis. La dernière chose, c'est l'obéissance à Dieu. Notre obéissance va voir pousser Dieu à nous remplacer les années, à nous restaurer. Le point de départ, on nous a dit, de la grandeur de David, c'est l'obéissance à la demande de son père qu'il aille voir ses frères sur les champs de bataille. La grandeur, la même grandeur, point de départ, de la même grandeur pour la vie de Joseph, c'est l'obéissance aussi à l'instruction de son père. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mets la main droite sur le cœur, dis à Dieu, donne-moi un cœur obéissant ce soir au nom de Jésus. Prie pendant 30 secondes. Demande à Dieu un cœur obéissant. Dieu n'élève que les obéissants. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms par son obéissance. Seigneur, conduis-nous sur le chemin, sur le sentier de l'obéissance pour la gloire de ton nom. Donne-nous des cœurs repentants, des cœurs obéissants, des cœurs qui s'humilient pour la gloire de ton nom. La bravoure, les bonnes œuvres, l'obéissance. Nous demandons ces choses pour la gloire de ton nom, pour notre dédommagement, pour notre restauration. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.